Oscar Piastri est-il le meilleur rookie depuis Lewis Hamilton? C'est une question que vous avez forcément entendue cette année, tant l'ami Oscar a enchanté la plupart des observateurs de la F1. À mon sens, cette comparaison est difficile à établir, parce que les époques sont très différentes déjà, mais surtout parce que le niveau de leur monoplace n'était pas exactement le même. Pourtant, il y a un point commun entre les deux que j'aimerais mettre en avant. Ils ont tous les deux gagné une course dès leur première saison, et ça c'est quelque chose de particulièrement impressionnant. Certes, dans le cas de Piastri, c'était entre guillemets seulement une course sprint, mais ça reste une excellente performance, surtout quand on voit comme Verstappen a tout raflé cette saison. L'année d'Oscar Piastri est perçue comme positive, à juste titre, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier quelque chose. Celui qui réalise la meilleure année chez McLaren, ce n'est pas lui, mais bel et bien Lando Norris. D'un point de vue statistique, le bilan n'est pas à son avantage. Plus de 100 points de différence, 15 à 6 en qualif, 16 à 5 en course et 7 podiums à 2. Mine de rien, l'écart est somme toute similaire à celui entre Norris et Ricciardo l'an dernier, donc la progression n'est pas si évidente que ça. Bon, je vous l'avoue, je suis un petit peu dans la provocation. Bien sûr, on ne peut pas comparer un pilote expérimenté comme Ricciardo avec Oscar Piastri, un rookie qui sortait d'une saison blanche avec Alpine. Il a laissé une impression infiniment plus positive que Ricciardo, et il a prouvé à tout le monde cette année qu'il méritait d'évoluer en Formule 1. Malgré tout, pour un pilote de ce niveau, on peut se demander s'il n'aurait pas pu faire mieux, rapporter encore plus de choses positives à son écurie, qui aura connu un exercice 2023 à 2 vitesses. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 20 pilotes en 20 jours, on est parti. Oscar Piastri est débarqué chez McLaren avec de sacrées attentes. Rappelez-vous qu'en 2022, le pilote australien a défrayé la chronique en refusant un poste de titulaire chez Alpine, alors qu'il n'avait même pas disputé un Grand Prix dans sa vie. Il s'est retrouvé dans une situation cocasse. Son management et lui ne s'attendaient pas à ce qu'Alonso quitte l'écurie, raison pour laquelle il avait discuté en catimini avec Zak Brown et McLaren pour prendre le baquet d'un Daniel Ricciardo décevant. À l'époque, ce choix n'était pas forcément évident. Après tout, Alpine a terminé la saison devant McLaren. Il a donc privilégié une équipe qui, sur le papier, n'apportait pas autant de garanties sportives. Et le début de l'année 2023 ne l'a sans doute pas rassuré sur son choix. La MCL 60 était la pire voiture du plateau à Bahreïn, et l'ami Oscar devait se demander dans quelle galère il pouvait bien être tombé. Mais dès le départ, malgré les contre-performances de McLaren, on pouvait sentir qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. En Arabie Saoudite, alors que Lando Norris se classait 19e en qualification, Piastri s'est lui hissé en Q3, contre toute attente. Avec cette voiture-là, après 2 courses en F1 seulement, ça m'a particulièrement impressionné. Un Grand Prix plus tard, en Australie, Piastri est allé chercher ses premiers points en Formule 1, chez lui, bien aidé par des conditions de course absolument chaotiques. Par la suite, la McLaren a continué de décevoir, et ce jusqu'au Grand Prix d'Autriche. Là-bas, Lando Norris est allé chercher une jolie 4e place, puis un podium une course plus tard, à Silverstone. Les progrès de la voiture étaient aussi fantastiques que surprenants, et ça s'en est également ressenti du côté du garage d'Oscar Piastri. À partir de Silverstone donc, il y a eu une vraie montée en puissance, et il a su répondre présent. Il se qualifie 3e, termine 4e, puis 5e la course suivante, en Hongrie, en regardant son coéquipier monter sur le podium une nouvelle fois. Après quelques courses un petit peu plus compliquées, tant pour lui que pour son équipe, son moment de gloire arrive enfin. Il était passé à un cheveu d'un podium à Silverstone, et il est récompensé de ses bonnes performances en décrochant son premier podium en Formule 1 à Suzuka. C'est pas mal comme circuit pour un premier podium. En tout cas à ce moment-là, on s'est tous dit que c'était archi mérité. Mais le meilleur restait à venir. Au Qatar, il a connu son meilleur week-end de l'année. P6 en qualif, devant son coéquipier, P en qualif sprint et victoire en course sprint. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, une 2e place sur le podium le dimanche. Sa performance au Qatar est vraiment remarquable, surtout quand on prend en compte les conditions climatiques pendant la course. Souvenez-vous, tout le monde était exténué à la fin. Lance Stroll disait qu'il s'évanouissait toutes les 10 secondes, Sargent n'a même pas pu aller au bout de son effort, et même des pilotes super expérimentés ont déclaré que c'était la course la plus difficile de leur carrière. Quand on prend tout ça en compte, eh bien il faut tirer notre chapeau à Oscar Piastri, qui a tenu le coup dans des conditions aussi compliquées. La fin de saison est un petit peu plus anonyme, puisqu'il ne remonte plus sur le podium et qu'il connaît quelques courses compliquées. À Austin, Norris se qualifie 2e, lui seulement 10e, il a des collisions un petit peu partout, puis abandonne au bout de 10 tours. Comme mauvaise performance, je parlerai aussi de son Grand Prix du Canada, où il connaît un gros accident en qualification, puis termine 11e le lendemain. Après la McLaren, à ce moment-là, c'était niveau entrée de top 10 à peine, pas plus, donc il faut tempérer ça. Il faut quand même dire que le dernier Grand Prix de l'année à Abu Dhabi lui a souri, puisqu'il se qualifie 3e et termine 6e. C'est dommage parce que ce résultat ne lui permet pas d'aller chercher les 100 points, ce qui aurait été quelque chose d'absolument phénoménal pour sa première saison en F1. Au final, Oscar Piastri termine logiquement rookie de l'année. Et oui, après tout, Logan Sargent a eu beaucoup de mal cette saison, et Nick De Vries, j'en parle même pas. Lui était perçu comme le débutant avec le plus de potentiel, il a globalement répondu aux attentes. Ce qu'on est obligé de constater en revanche, c'est qu'il a évolué un cran en dessous de Lando Norris. Il lui met une grosse claque à tous les niveaux, parce qu'il a tout simplement été plus constant que lui. En fait, faire ce constat n'est pas quelque chose de négatif pour Piastri. À mon avis, ça met plutôt en lumière la saison de patron que Lando Norris a réalisée. On en parlera au moment de faire son bilan ces prochains jours, mais le fait qu'il ait autant dominé quelqu'un du talent d'Oscar Piastri, eh bien ça montre qu'il a réalisé un exercice 2023 absolument fabuleux. Dire que Norris a largement dominé Piastri, ça permet également de vous parler des attentes qu'on peut avoir autour d'un rookie.
Dans son cas, je pense qu'elles étaient assez élevées au début de la saison, pour deux raisons. D'abord, son passif dans les catégories inférieures, où il a mis la misère partout où il est passé. Ensuite, cet épisode malencontreux avec Alpine, parce qu'il a lui-même créé des grosses expectatives autour de son niveau. Et oui, en refusant un siège de titulaire en F1, ce qui est le Graal pour n'importe quel pilote automobile dans le monde, eh bien il s'est positionné au-dessus d'une institution. Et le message pouvait être perçu d'une façon extrêmement péjorative. En clair, je suis meilleur que vous qui m'avez formé et financé ma carrière, je préfère aller voir ailleurs, du côté de McLaren. Évidemment, la réalité est tout autre, mais il faut comprendre qu'une partie de l'opinion publique avait cette image de Piastri au moment de débuter la saison. Le bilan de Piastri face à Norris aurait pu être meilleur, mais pourtant, la plupart des observateurs vous diront qu'il a réalisé une très bonne saison. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. On peut commencer par dire que Norris est un broyeur de coéquipiers. Sur les 3 dernières années, il a éclaté absolument tout le monde à ses côtés, donc qu'il fasse ça à nouveau, face à un rookie, n'est pas forcément quelque chose de surprenant. Il est chez lui, il a la confiance totale de tout le monde, et c'est juste un top pilote. Autre chose, contrairement aux autres rookies, Piastri a eu des résultats marquants. McLaren a été la deuxième force du plateau à certains moments, donc ça aide forcément, mais ce qui compte c'est qu'il a ramené des trophées à la maison, et surtout une belle victoire en course sprint. Un rookie qui finit sur le podium, ce n'était plus arrivé depuis 2017 et Lance Stroll, donc c'est un événement assez rare et qui marque les esprits. Enfin, Piastri a affiché une vraie progression et une régularité impressionnante. Il a progressé tout au long de l'année, il s'est rapproché de Lando Norris, parvenant même à le battre du vendredi au dimanche à certains moments. C'est fort, parce qu'encore une fois, Norris a probablement réalisé la meilleure saison de sa carrière, donc la barre était très haute. Piastri a donc réalisé une saison 2023 très encourageante. Il y a eu du moins bien de temps à autre, mais c'est quelque chose d'assez normal chez un rookie. Ça arrive lorsque vous débarquez dans une nouvelle discipline, dans un environnement que vous ne connaissez pas du tout. Malgré tout, ses résultats ont convaincu sa direction de lui offrir une prolongation de contrat, déjà, et je pense qu'on s'accordera à dire que c'est mérité. Il est désormais lié à l'écurie jusqu'en 2026, et l'avenir s'annonce radieux. Alors qu'attendre de lui la saison prochaine ? Eh bien, compte tenu de ce qu'il a montré cette année, on est en droit d'en attendre mieux de lui en 2024. Il a des objectifs très clairs à atteindre. En premier lieu, il doit absolument se rapprocher de Lando Norris en qualification. Là, on est sur du 15-6, c'est insuffisant, et on sait qu'il a le potentiel pour réaliser de meilleures choses que ça. Vous avez vu sa pole position au qualif sprint au Qatar, il était au-dessus de tout le monde ce jour-là, et c'est ce genre de performance que je veux voir chaque week-end. S'il réussit ça, il pourrait évidemment se mettre dans des conditions idéales pour améliorer son bilan comptable. 100 points de différence par rapport à Norris, eh bien ça fait quand même beaucoup je trouve. Alors il faut rappeler qu'il a abandonné à 3 reprises, contre une seule fois pour Norris, et qu'il n'a pas toujours bénéficié des mêmes évolutions que son coéquipier. Mais ça n'explique pas tout, il est juste moins rapide que lui aujourd'hui. Oscar Piastri a le potentiel pour s'inscrire sur le très long terme en Formule 1. Avec une année d'expérience dans les gants, j'ai de hautes attentes pour lui, parce qu'il est certainement l'une des stars du futur. La grande question demeure du côté de McLaren. Seront-ils capables de lui offrir une voiture performante comme cette saison, et surtout de maintenir un niveau compétitif sur une année entière ? C'est une vraie interrogation, parce que la voiture en début d'année 2023 était tellement mauvaise, mais absolument splendide sur la deuxième partie de saison. S'ils réussissent à surfer sur cette bonne forme pour se battre avec Red Bull l'an prochain, ce qui n'est pas gagné évidemment, je suis convaincu que Piastri sera capable d'en profiter. On ne peut que le féliciter pour l'année 2023 exceptionnelle qu'il vient de réaliser. On lui souhaite de continuer à s'améliorer, pour s'inscrire dans la discipline pour de longues années encore. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci d'être restés jusque là. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la saison d'Oscar Piastri, si vous la trouvez bonne, très bonne, excellente, médiocre, je ne sais pas. Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus parce que ça me donne de la visibilité d'une part et beaucoup de motivation. Alors je vous attends au tournant. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.